Apprenez à dire la vérité à votre partenaire. Apprenez surtout à trouver le bon moment et la bonne formule. Tout le monde n'aime pas entendre la même chose ou alors des vérités. À certains moments, ou quand elles sont dites d'une certaine façon. Nous devons apprendre à connaître notre partenaire et à savoir identifier les bons moments, les mots que cette personne ne supporte pas. Tous ces déclencheurs qui provoquent une certaine forme de colère, de rejet ou alors de honte même. Parce que lorsque nous voulons dire quelque chose à notre partenaire, notre but ce n'est pas de dénigrer cette personne, de la rabaisser, de la mépriser ou de lui montrer à quel point elle est imparfaite. Non. Notre but, c'est d'essayer de lui montrer ce qu'elle doit corriger. Voilà le but en fait de la remarque. Voilà pourquoi je parle souvent de remarques constructives au lieu de défauts. La remarque n'est pas là pour salir notre partenaire. Elle est là pour lui dire ce qui doit être amélioré. Et quand on vient donner un conseil, puisque la remarque est un conseil, on ne vient pas jeter des pierres. Et peu importe la réaction de notre partenaire, on fait l'effort d'être posé, d'être réservé, d'aller à l'essentiel, mais surtout d'être bienveillant. Parce que si je donne un conseil à ma partenaire, ou si elle me donne un conseil, c'est qu'elle veut mon bien, mais elle veut aussi le bien du couple. Et je dois être conscient de cela. Cela signifie que nous aussi, à qui on va dire des choses, on va faire des remarques, nous devons observer la façon dont nous nous sentons. Toutes ces choses que nous ne supportons pas, ce ne sera pas exactement la même chose de la part de notre partenaire, mais ça nous donnera déjà beaucoup d'indices. Cela nous permettra déjà de savoir comment l'autre se sent quand on lui dit des choses. Parce qu'au-delà de tout, c'est d'abord un conseil. Mais aussi, vous devez apprendre à vous taire parfois. Parfois, parce que nous nous disons que nous sommes des personnes qui savent dire ce qu'elles pensent, souvent nous ne savons pas nous taire. Mais le silence, parfois, est une façon de dire les choses. C'est quand il est constant qu'il devient mauvais parce qu'il est dangereux. Et notre but, ce n'est pas d'être dangereux dans notre relation, c'est d'être aimant. On ne s'est pas mis en relation pour montrer à quel point on a un ego surdimensionné, à quel point on a une rage et tout. Non, on s'est mis en relation pour aimer et être aimé. Pour apporter de la valeur dans la vie de l'autre et apprendre de cette personne. Pour grandir ensemble, se tirer vers le haut. Voilà quelques raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble. Bon, il y a l'autre raison qu'on ne cite pas ici. Bon, je n'ai rien dit. Donc, il est important de savoir dire les choses. C'est vrai que vous avez également des gens qui, peu importe la façon dont on leur dit des choses, vont réagir d'une certaine façon. Mais c'est aussi peut-être à nous de comprendre comment est-ce que on peut aider ces personnes à nous accorder de l'attention, à nous écouter, à voir le bien fondé de l'amélioration qu'on leur propose. Votre partenaire peut jouer au dur à cuire, à la dure à cuire, mais c'est juste un rôle, c'est juste un personnage. Et même si cette personne pense être sérieuse, à partir du moment où vous créez beaucoup plus de valeur dans sa vie, ou pouvoir lui faire un petit chantage émotionnel, positif bien évidemment, vous pouvez l'aider. Ça prendra peut-être beaucoup plus de temps que prévu, mais vous pouvez l'aider. Après, je ne vous demande pas de supporter indéfiniment, non. Donc, apprenons à dire les choses et gardons toujours à l'esprit qu'une remarque n'est rien d'autre qu'un conseil. Une remarque n'est pas une insulte. Une remarque ne doit pas être vue comme quelque chose de salissant. Là, c'est pour la personne à laquelle on fait une remarque. Et essayons d'améliorer nos relations. Mais n'oublions pas aussi ça, parfois de nous taire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Tu fais une dépression.
Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.